Salut chers amis, vous avez un exercice sur l'arithmétique dans Z. Il s'agit de prendre deux nombres AN notés par AN et BN. AN est égal à 3n au carré plus 6n plus 1 et BN est égal à 4n plus 1 avec n un entier naturel non nul. Alors montrer qu'il existe un nombre entier naturel Kn, vérifions la relation Kn-Bn moins 16AN est égal à 5. Il s'agit de résoudre encore une équation dans l'ensemble z sur 5z, donc l'équation c'est 3x carré plus x plus 1 égale 0, de montrer que le plus grand diviseur commun de AN et BN est égal à 5, si seulement si le nombre n est congru à 1 modulo 5. En déduire l'ensemble Pn des entiers naturels tels que le PGDC de AN et BN est égal à 1, et de déterminer une solution particulière de l'équation xBN moins y à n est égal à 1. Une solution particulière dont n croît n. Donc c'est un exercice pour les premières années sciences maths. Il s'agit encore d'une petite révision pour les élèves du deuxième année, sciences maths encore. Et là pour savoir les connaissances à utiliser pour démarrer le programme de la deuxième année. Alors tout d'abord, commençons par la première question, c'est de démontrer que Kn Bn moins 16 à n est égal à 5. Donc il cherchait le nombre entier naturel Kn. Alors là, la question elle est très simple. Il s'agit de faire une division euclidienne de AN par Bn, ou bien calculer directement le nombre 16 à n plus 5. Alors 16 à n plus 5, c'est égal à 16 facteurs de 3n au carré plus 6n plus 1 plus 5. Alors le résultat, si vous faites les calculs, le résultat sera 48n au carré plus 96n plus 21. Et faisant la division par 4n plus 1. Donc là, il s'agit pour moi de chercher le facteur commun 4n plus 1. Par des calculs, vous avez la relation finale. Donc cette relation, ça donne 16 à n plus 5 est égal à n 4n plus 1. 4n plus 1 facteur de 12n plus 21 et c'est égal à 12n plus fois le nombre Bn. Donc quel que soit n, vous avez 16 à n plus 5 est égal à Bn fois 3 facteur de 4n plus 7. Donc pour moi c'est le nombre Kn, elle est donnée par l'expression 3 facteurs de 4n plus 7 et c'est un entier naturel. Donc il y a l'existence de ce nombre Kn qui vérifie la relation Kn-Bn moins 16 à n est égal à 5. La résolution de l'équation 3x carré plus x plus 1 est égal à 0 dans l'ensemble z sur 5z. Bon, vous avez deux méthodes pour résoudre cette équation. Vous savez bien que les éléments de l'ensemble z sur 5z sont 0, 1, 2, 3 et 4. Bon, on vérifie pour 0, donc ça ne vérifie pas. Pour 1, vous pouvez voir que ça vérifie la relation. Pour 2, ça vérifie encore la relation. Vous avez 4 fois 3, c'est 12, plus 2, c'est 14, 15, et 15, elle est congrue à 0, modulo 5. Donc, vous pouvez encore utiliser le 3 et le 4. Donc, c'est la première méthode, c'est de vérifier pour chacun des éléments de l'ensemble z sur 5z qui est donné par 0, 1, 2, 3 et 4. Bon, c'est la classe d'équivalence de 0, de 1, 2, 3 et 4. Alors pour résoudre l'équation dans le cas général, vous pouvez voir que le nombre 3 est inversible dans l'ensemble z sur 5z et son inverse c'est le nombre 2. Bon, parce que vous avez bien sûr le nombre de 3 fois 2 est égal à 6 et 6 elle est congrue à 1 modulo 5. Donc je dis que l'inverse de 3 c'est 2. Donc pour cela, pour éviter le 3 comme coefficient de x carré, je dois multiplier le tout par 2. Alors ça c'est l'équivalence puisque 2 est inversible, donc ça vous donne 6x carré plus 2x plus 2 égale à 0. Cette relation, vous avez le 6 c'est congru à 1, donc l'équation devient x carré plus 2x plus 2 égale 0. Donc c'est le début ou bien le départ d'une identité remarquable et je conclus que c'est x plus 1 le tout carré plus 1 égale à 0. Ça veut dire que si je veux faire passer le 1 dans le deuxième nombre, ou bien ajouter le nombre 4 pour compléter le nombre 5 qui est congru à 0. Donc pour cela, je vais avoir la relation suivante que x plus 1 au carré, en ajoutant le 1, le 4 des deux membres, ça devient un 4. Alors quels sont les nombres dans z sur 5z dont le carré est égal à 4? Vous avez bien sûr le nombre 2 et vous avez le nombre 3. 3 c'est 9 et 9 il est congru à 4 modulo 5. Donc mon équation ça devient équivalente à x plus 1 égale 2 ou bien c'est 3. Donc x plus 1 égale 2 ça donne un x est égal à 1 et la deuxième c'est x est égal à 2.
Donc, dans l'ensemble Z sur 5Z, les solutions de l'équation sont 1 et 2. Donc, c'est la classe d'équivalence de 1 et la classe d'équivalence de 2. Sont les nombres de la forme 5n plus 1 et le nombre 5n plus 2. Voilà la résolution de l'équation dans l'ensemble Z sur 5Z. Alors, si je suppose bien, je dois montrer que le plus grand diviseur commun de AN et BN est égal à 5, si seulement si n est congru à 1 modulo 5. Alors, d'après la question précédente, vous avez Bn est congru à 0 modulo 5. Ça veut dire que n est congru à 1. Pardon, ça c'est le AN est congru à 0 modulo 5, si seulement si. Alors, tout d'abord, donc, dire que 5 est le plus grand diviseur commun de AN et Bn, ça veut dire que 5 divise AN et Bn. Ça veut dire que AN est congru à 0 modulo 5 et Bn congru à 0 modulo 5. Donc, ça veut dire que 3n au carré plus 6n plus 1 est congru à 0 modulo 5. Et la même chose pour 4n plus 1. Puisque 6 est congru à 1, je peux remplacer l'équation dans l'équation par le 6 par 1. Et ça devient l'équation 3n au carré plus n plus 1 congru à 0. Donc, ça veut dire encore que vous avez dans cette relation 4n plus 1 congru à 0. Donc là, je peux ajouter 1 et je donne 4n est congru à 4 modulo 5. Et là, c'est la deuxième équation que nous avons déjà résolue. Donc, 3n au carré plus n plus 1 congru à 0, ça veut dire que n est congru à 1 ou bien congru à 2 modulo 5. Alors là, relation, ça va vous donner que n est congru à 1 modulo 5 ou bien n congru à 1 modulo 5 ou bien c'est n est congru à 2 modulo 5. Cette relation, elle est impossible, donc il me reste la relation suivante, ça veut dire que n, elle est congrue à 1, surtout vous avez une disjonction. Alors là, la disjonction, elle est vraie lorsque l'une au moins des propositions, elle est vraie. Donc cette relation, elle est vraie, et la deuxième, c'est une proposition fausse. Donc là, ça vous donne la première relation. Par conséquent, on a démontré que AN, le plus grand diviseur commun de AN et BN égale à 5, ça implique que n est congru à 1 modulo 5. Alors faisons là l'implication inverse. Si je prends n congru à 1, donc 3n au carré elle est congru à 3 modulo 5. 6n plus 1, donc il s'agit de multiplier par 6, plus 1 c'est 7, donc le nombre 6n plus 1 est congru à 7 modulo 5. Et le deuxième nombre c'est 4n, c'est 4 plus 1, donc 5, elle est congrue à 0 modulo 5. Si j'ajoute les deux équations, ça vous donne toujours de 3n au carré plus 6n plus 1 congru à 10 modulo 5, avec le 4n plus 1 qui est congru à 0 modulo 5. Ceci il est équivalent puisque si c'est congru à 1, alors là vous avez 3n au carré plus 1 plus 1, il est congru à 0 modulo 5, puisque 10 elle est congru à 0 modulo 10. Donc le reste de la division de 10 par 5 c'est 2, c'est 0. Donc là c'est le nombre elle est congru à 0. Et le deuxième nombre, donc ça veut dire lorsque vous avez n est congru à 1 modulo 5, que an il est congru à 0 modulo 5 et bn encore. Donc ça veut dire que 5 divise an et divise bn. Donc il va diviser le plus grand diviseur commun de an et bn. Or je sais que le plus grand diviseur divise an et bn, donc il va diviser kn bn moins, ça veut dire ça va diviser le nombre 5. Donc ce nombre-là, et donc divise le nombre 5. D'après 1 et 2, vous avez 5 qui divise le plus grand diviseur commun, et le plus grand diviseur commun, il divise le nombre 5. Donc ça implique que le nombre est égal à 5. Donc de 1 et 2, je peux déduire que si n est congru à 1 modulo 5, alors encore, vous avez le nombre ANBN, ça va être égal à 5, le plus grand diviseur commun. Donc des deux étoiles, je peux conclure l'équivalence. Donc j'ai la relation, le plus grand diviseur commun de AN et BN est égal à 5, équivalent à n congru à 1 modulo le nombre 5. Alors la dernière question, c'est de voir. Alors si je pose Dn est égal à An, le plus grand diviseur commun de An et Bn, d'après cette relation, je peux dire que Dn divise 5. Donc les valeurs, bien les diviseurs de 5 dans n sont 1 et 5. Donc Dn est égal à 1 ou bien c'est égal à 5. Nous avons déjà Dn égal à 5 si seulement si n est congru à 1 modulo 5, d'après la question précédente. Alors Pn, l'ensemble des valeurs telles que le plus grand diviseur commun entre An et Bn est égal à 1, il sera le nombre des nombres qui ne sont pas congrus à 1. Donc n'est pas congru à 1, ça veut dire congru à 0, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Donc ce sont les nombres de la forme 5n plus r, avec r, c'est un nombre de l'ensemble, 0, 2, 3 et 4. Donc ce sont tous les nombres qui ne sont pas congrus à 1 modulo 5. C'est l'ensemble Bn. Une solution particulière de l'équation, alors là je vais
faire ce qu'on appelle l'algorithme d'Euclide qui nécessite les divisions euclidiennes successives des nombres an et bn. Donc pour cela, je divise le an par bn, ça donne a7 est égal à b7 fois 6 plus 16. Donc là, j'ai déjà calculé a7 c'est 190 et b7 est égal à 29. Alors je divise le nombre b7 par 16. Donc vous avez encore b, c'est 29, est égal à 16 plus 13. Alors là, je vais diviser le nombre 16 par 13 16 est égal à 13 plus 3. Et après, je vais diviser le 13 par 3. Donc ça vous donne 13 est égal à 3 fois 4 plus 1. Alors pour cela, l'algorithme d'Euclide, il s'agit d'éviter le nombre 3, le nombre 13, le nombre 16 et avoir une relation entre A7 et B7. Alors tout d'abord, pour éliminer 3 fois 4, je dois multiplier l'avant-dernière égalité par moins 4. Comme ça, lorsque je vais avoir moins 4 fois 3, plus, je vais ajouter, plus ça va annuler le nombre 3. Alors là, quel est le coefficient du prochain nombre? Ça veut dire le nombre 13. Alors dans ce sens, c'est moins 4, avec un moins 1, c'est moins 5. Pour éliminer avec le nombre 13, je vais multiplier par 5. Donc comme ça, je vais avoir 5 fois le nombre 13. Alors là, vous avez moins 4 avec le nombre moins 1. Donc je vais annuler le nombre 13. Alors quel sera encore là le coefficient du nombre 16? Alors le coefficient du nombre 16, c'est égal. C'est un 5 avec un moins 4 précédemment, donc c'est plus 4, c'est 9. Donc multiplions-la par moins 9 pour éliminer le nombre 16. Donc les nombres s'éliminent successivement, voilà 3, le 13 et le nombre 16. Alors faisons l'addition entre ces nombres, je vais avoir moins 9 à 7 plus 5 B7 est égal. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 9 fois 16, moins 9 fois 6, pardon, donc ça donne moins 54, B7 et le plus 1. Donc je vais avoir moins 9 à A7 plus 5 fois B7 est égal à moins 54, B7 plus 1. Ce qui est équivalent à dire, je garde le nombre 1 et je fais passer le B7 dans le second banc. Donc c'est moins 9 à 7 plus, vous avez 5 plus 54, c'est 59, donc ça donne le nombre 1. Donc la solution que je cherche, c'est le x0, y0 donné par la relation 59 et 9. Voilà la solution particulière de l'équation. Et comme ça, nous avons terminé cet exercice. Bon, si vous avez bien assimilé les choses, si vous voulez encore plus, n'oubliez pas de s'abonner dans la chaîne, de faire vos commentaires pour avoir les conclusions possibles. Et pourquoi pas ne pas s'abonner dans la chaîne pour recevoir toutes choses nouvelles. Alors je vous dis au revoir et à la prochaine. Et n'oubliez pas vos abonnements et les likes. Merci bien.